vous-même? Oui, je vais vous dire bonjour, pas bonjour. Bonjour. Ah, non. Mais pourtant, vous étiez un libéral, vous, avant, un liberal. Là. Tellement choquant. Moi, je réagis tout le temps quand ils me disent bonjour. Je dis bonjour, ça suffit. Oui, mais votre parti l'encourageait, le bilinguisme. On commencera pas ça. En tout cas, pas moi. Non, pas là, ramène-moi pas dans des mauvaises années. C'était à belle époque, vous étiez ministre de la Justice. Là. J'ai deux. Venez pas dire que je fais de la discrimination. J'ai 2 anciens ministres libéraux à l'émission aujourd'hui. Là. Quand même, c'est une preuve d'ouverture d'esprit, vous trouvez pas? Oui, Poitiers, lui, c'était avec Couillard. Moi, c'était avec Charest. Oui, c'est ça. 2 époques différentes. On a eu des problèmes tous les deux, mais pas avec la même personne. Oui, j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai gardé des relations avec les deux. Monsieur Bellemare, je voulais revenir sur l'arrêt Jordan. Tu sais, il y a eu la nouvelle la semaine passée là, de ce couple qui a abusé d'enfants. Et là, tout à coup, le procès est arrêté à cause de l'arrêt Jordan. Puis tout le monde grince des dents, mais ça dure jamais. Est-ce qu'il y a moyen de faire le bilan? Parce que ça a été mis en place en 2016, l'arrêt Jordan. Ouais, est-ce qu'on peut faire le bilan de l'arrêt Jordan? À qui ça a profité au cours des années? Ben, aux criminels, évidemment. L'arrêt Jordan, là, c'est une calamité pour le système judiciaire. Une calamité. Et ça dure depuis juillet 2016, vous l'avez bien dit, où la Cour suprême a imposé des délais, 18 mois pour les cours provinciales, 30 mois pour la Cour supérieure, ce qui a permis de libérer, sans plus de procès, des centaines, voire des milliers de criminels au Canada, même dans des cas de meurtre. On rit plus, là. C'est quand même sérieux. Les cas d'agression sexuelle, puis ça dure encore. Parce que l'arrêt Jordan a imposé au système judiciaire des conditions à peu près impossibles à réaliser. Et ce qui est plate, c'est que plutôt que les criminels qui s'ajustent au système de justice criminelle, ben c'est le système qui doit s'ajuster aux criminels. Alors, messieurs, mesdames, les criminels, on va s'ajuster à vous, puis on va vous garantir des procureurs de la couronne dans des délais X, des juges dans des délais X, et bien évidemment qu'on peut pas toujours répondre à ces conditions-là, ce qui fait qu'il y a une libération au bout de la ligne. Et ça, c'est le cadeau de Trudeau père avec sa charte 82, là. L'article 11B qui garantit à tous les accusés un procès dans des délais raisonnables. La Cour suprême a interprété ça en fonction, comme je l'ai dit tantôt, de 18 ou 30 mois, ce qui est pas toujours réalisable, semble-t-il. Oui. Il y a eu aussi la libération massive là, des Hells Angels à cette époque-là, là, à cause de l'arrêt Jordan aussi. Mais pourtant, j'ai pas entendu, Maître Bellemare, un seul juge se lever puis dire ça n'a pas d'allure votre affaire. Les juges des cours inférieures, là, cours supérieures, cours d'appel, cours du Québec, ils appliquent les critères de la Cour suprême, qui est le dernier niveau judiciaire au Canada, le plus élevé. Et la Cour suprême a imposé ces délais-là. Et ça, c'est à cause de la charte. C'est tout le temps le résultat de la charte canadienne qui a été intégrée dans la Constitution en 82, qui fait en sorte que les juges... On a développé une espèce de gouvernement de juges. C'est les juges qui décident des délais et non pas la Chambre des communes qui, en principe, devrait être souveraine au niveau de tout ce qui s'appelait le code criminel. Et là, le problème qu'on a avec ça, c'est que, à moins que le gouvernement fédéral applique la clause dérogatoire, la clause non-obstant, puis fasse exception des chartes, on n'est pas pogné avec les délais que la Cour suprême nous a imposés. Alors, ce qu'il faut faire échec à ça, il faudrait qu'un gouvernement du Canada décide d'invoquer la clause dérogatoire, ce qui n'a jamais été fait à date. Les gouvernements des provinces l'ont fait, mais le gouvernement du Canada pourrait invoquer la clause dérogatoire, écarter l'article 11B de la Charte et imposer d'autres types de délais. Ça pourrait se faire. Il faudrait que le gouvernement du Canada le fasse. Peut-être que Pierre Poilievre avec les conservateurs va le faire éventuellement. Pensez-vous? C'est mon souhait. Ouais. Je pense que les libéraux, eux autres, qui ont toujours été plutôt soft on crime, sont bien contents de voir les criminels courir les rues sans procès. Ça m'a l'air à ça. Moi, là, je connais rien, Maître Bellemare, mais si j'étais criminaliste, là, je serais pas si niaiseux à avoir compris que faut prendre son temps. Faut remettre des dates de procès, faut changer d'avocat, faut retarder le processus le plus longtemps possible, jusqu'à temps que tu gagnes le gros lot et tu tombes dans l'arrêt Jordan. Pas tout à fait, parce que l'arrêt Jordan, ce qu'il dit, c'est que si les délais sont outrepassés à cause
de la négligence de la poursuite. Les délais qui sont reliés à la négligence de la défense ou de l'accusé qui change d'avocat, qui est jamais prêt, qui se traîne les pieds, ne sont pas censés compter dans la computation des délais. Ce qui compte, c'est les délais de lenteur au niveau de la poursuite, c'est-à-dire du DPCP au Québec. Ouais, mais il y a eu une grève des procureurs à un moment donné, il y a 8, 9, 10 ans, qui disait on n'a pas de ressources, on n'a pas d'argent, on n'a pas le personnel nécessaire, on n'a même pas les ordinateurs. Oui, mais ça c'est le problème des avocats du DPCP au Québec. Quand ils sont en moyen de pression, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire toutes les causes, qu'ils manquent d'avocats, qu'ils manquent de procureurs, qu'ils manquent de secrétaires, qu'ils manquent de fonds, qu'ils manquent d'ordinateurs. Mais une fois que la convention collective est réglée, on a le meilleur système au monde. C'est ça le problème. Il faudrait que les avocats du DPCP continuent de dire que ça marche pas le système. Ah ouais. Même une fois qu'ils ont réglé leur convention collective. Mais c'est un des problèmes. C'est qu'une fois qu'ils ont réglé, ils défendent le système. Puis avant qu'ils règlent la convention collective, là, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je retiens qu'effectivement, on a un manque de ressources au niveau du système judiciaire pour satisfaire aux critères de l'arrêt Jordan, pour rencontrer les conditions de Jordan en termes de délai. Mais si on change les délais, par exemple, si demain matin, le Parlement du Canada décide d'écarter la Charte des droits et libertés, l'article 11B, et d'imposer des délais plutôt que 18 et 30 mois, ils disent, je sais pas moi, il n'y en a plus de délai. On revient comme avant. À ce moment-là, tu vas avoir des gens qui vont être jugés pour des crimes qui ont été commis il y a 7-8 ans. Puis, il y aura plus de délais. Les délais ont été amenés par la Cour suprême sur la base de la Charte fédérale. Alors, il faut faire abstraction de la Charte fédérale si on veut pouvoir continuer d'accuser puis de juger des gens en dehors des délais très stricts et très courts imposés par la Cour suprême. OK, je vais rentrer. Ça prend un gouvernement du Canada qui va marcher là-dedans. Puis jusqu'à date, c'est certainement pas les libéraux puis les néo-démocrates puis le Bloc qui va aller dans ce sens-là. Ça serait peut-être juste les conservateurs, éventuellement, qui pourraient appliquer. Parce que M. Poilievre a dit, à quelques reprises, que s'il était élu, il allait appliquer la clause dérogatoire pour écarter la Charte dans un certain nombre de dossiers. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais là, maintenant, on verra bien ce qui va arriver aux élections. Là, mais les conservateurs ont déjà dit qu'ils avaient l'intention d'évoquer la clause dérogatoire. Ça s'est jamais fait au fédéral, M. Dutrissac. Les provinces l'ont fait. Québec l'a fait pour la laïcité, puis pour la langue, puis pour un paquet d'affaires, mais le fédéral l'a jamais fait. Il faudrait qu'il le fasse dans les dossiers de justice criminelle. Oui, ça prend de la conviction. Pour qu'on puisse avoir un peu plus de liberté d'action au niveau de l'accusation. OK, avant qu'on se quitte, Maître Bellemare, je vais rentrer un élément anodin dans notre conversation. Tu sais, quelque chose qui n'a pas d'importance. Les victimes. Les recours des victimes, là, à un moment donné, quand tu vois un couple comme ça, le type, il est en prison DL, la semaine passée en Estrie. Le type, il est en prison pour possession de pornographie juvénile, accusé d'avoir agressé 2 enfants de 8 et 10 ans. Et là, l'arrêt Jordan s'applique, là, puis là, ils sont libérés. Personne n'a de recours. Là, les victimes vivent avec ça, puis ils ravalent leur gomme. Oui, la victime de l'Ange Gabriel, je sais pas si vous vous souvenez, dans le bout de Victoriaville, là. Ouais. L'Ange Gabriel, c'est un pédo, là. Ouais. Il a abusé d'une petite fille et il a été libéré en fonction de Jordan parce que le juge a dit t'es coupable, mais on va te laisser aller pareil, même si il y a une bonne preuve de l'accusation à cause que c'est trop tard, les délais sont pas respectés de l'arrêt Jordan. Alors, madame, la victime de l'Ange Gabriel, a poursuivi le DPCP en disant fort bien, si la couronne s'est traîné les pieds à telle enseigne que le gars est libéré, moi, j'ai le droit d'avoir une compensation parce que mon criminel ne sera jamais condamné. Mm-hmm. La Cour supérieure a rejeté la demande de la victime en disant que la couronne avait une forme d'immunité, puis que même s'il y avait eu des erreurs, puis même s'il y avait eu des lenteurs qui avaient permis de la libération de l'accusé, ça permettait pas à la victime d'avoir des dommages-intérêts. La juge Claudia Prémont de la Cour supérieure à Québec a décidé ça il y a quelque temps. Alors, beau système, hein? Ça veut dire que finalement, il n'y a jamais personne de responsable, il n'y a jamais personne qui doit compenser les blessures, puis les victimes se retrouvent sans procès, sans condamnation, puis sans dommage-intérêt, malgré que ce soit la faute de la couronne s'il y a une libération à cause qu'ils n'ont pas respecté les délais. Ouais. Je pense que vous allez être plusieurs à rappeler à Pierre Poilievre son engagement sur l'arrêt Jordan. Je pense à quelques personnes là, dont vous, Marc Bellemare, qui vont sonner les cloches à M. Poilievre.
comptez sur moi. Oui. Parfait. Maître Marc Bellemare, un gros merci. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Passez une bonne journée.